Vous la reconnaissez? Mais si, regardez bien. Le chaperon rouge, la jupe rouge, les chaussures rouges. Tout le monde la connaît. C'est le petit chaperon rouge. Alors comme tout le monde connaît l'histoire, vous allez peut-être pouvoir m'aider à la raconter. C'est l'histoire d'une petite fille que tout le monde connaît et que tout le monde appelle le petit chaperon rouge, rapport à son chaperon de couleur rouge qu'elle ne quitte pas, que sa grand-mère lui a fait. Sa grand-mère. Mince. Pourtant je l'ai emmenée. Bah, elle est où sa grand-mère? Je suis ici. Vous avez entendu? Grand-mère! Grand-mère! Bah. Oh bah ça alors. Bon. Un peu étrange. Bon, maintenant qu'on a retrouvé la grand-mère, on peut continuer l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une petite fille. On me retrouve dans le ventre de cette petite sotte et tout le monde s'en fiche. Pardon grand-mère, bonjour grand-mère, comment vas-tu? Et qu'est-ce que tu faisais dans le ventre de ta petite fille? Ah mais j'en sais rien moi, j'ai rien compris. J'étais tranquillement en train de tricoter des chaussettes et puis ça a frappé. J'ai dit tire la chevillette, la bobinette chez rat. Je peux pas trop me lever, rapport à l'arthrose. Du coup, la chevillette a été tirée, la bobinette a chu et elle a déboulé comme une furie dans mon salon et sans rien demander, elle m'a avalé tout rond. Moi, j'ai rien compris. C'est bizarre ton histoire. Petit chaperon rouge, t'as quelque chose à dire pour ta défense? Non, mais en fait, c'est pas ma faute. C'est parce que je vais vous expliquer. J'étais dans la forêt et j'ai perdu mon panier avec mon goûter dedans. Et j'avais faim. Une faim de loup. Pas une faim comme un loup. J'avais envie de manger un loup. Et je me suis rappelée de cette histoire. Cette histoire qu'on me racontait quand j'étais petite. Vous savez, celle où la petite fille, elle s'est mangée par le loup. Alors je me suis dit que si j'allais chez ma grand-mère, je le trouverais. Et je pourrais le manger. Et j'ai pas réfléchi, j'ai cru que c'était le loup qui était déguisé en grand-mère. Alors, bah oui, c'est vrai, je l'ai avalé, mais c'est parce que j'avais faim, vous comprenez? C'est pas ma faute. Bon, ça te va, grand-mère? C'est une histoire un peu bizarre. Normalement, c'est le loup qui mange les autres. Ben, le loup. Il est où, le loup? Je suis sûre que je l'avais emmené. Je suis là! Vous avez entendu? Je crois que ça vient du ventre de la grand-mère. Oh! Bonjour le loup! Alors, pour une fois qu'on avait un loup gentil dans cette histoire, on se retrouve avec un loup qui est mangé par la grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le loup? Ah mais c'est terrible! Moi je suis arrivée, je voulais lui rendre visite, sympa, je prends des nouvelles, je sais qu'elle est malade, j'arrive et elle se jette sur moi. Elle m'avale, tout cru! Grand-mère, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? En fait, c'est pas de ma faute. J'ai été chez le dentiste hier. Il m'a refait un dentier tout neuf. Et comme ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je mange que de la soupe et de la compote, vous comprenez, quand je l'ai vu, ce beau morceau de viande toute rouge, j'ai pas résisté. Je l'ai avalé. C'est pas de ma faute, c'est à cause de mes dents. Bon, ça, c'est quand même une drôle d'histoire. Une petite fille qui mange sa grand-mère, qui a mangé un loup. Heureusement que le chasseur n'est pas arrivé. Il aurait ouvert le ventre du petit chaperon rouge. Chasseur. Le chasseur, t'es où, chasseur? Je suis là. Vous avez entendu? Loup, t'as rien à nous dire? Bonjour, chasseur. Vas-y, loup. On t'écoute? Non, mais c'est pas ma faute. Vous allez comprendre tout de suite. En fait, ça fait des décennies et des décennies que celui-là nous pourchasse. Moi, ma famille, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tous mes
pourchasse sans répit. Alors là, quand je l'ai vu allongé au pied d'un arbre en train de dormir, son fusil posé à côté, j'ai pas résisté. Mais c'est par vengeance, vous comprenez, c'est pas ma faute, c'était mérité après tout. Bon, alors, dans cette histoire, on a un chasseur mangé par le loup mangé par une grand-mère, la grand-mère mangée par une petite fille. Et toi, chasseur, t'as mangé personne? Ah non. Moi, je dormais parce que j'avais le ventre plein, mais j'ai mangé personne de vivant. J'ai trouvé dans la forêt un petit panier avec à l'intérieur une galette. Je l'ai tartinée de beurre et je l'ai mangée en entier. Un panier, tu dis, avec une galette dedans. Donc si je comprends bien, le chasseur a mangé le goûter du petit chaperon rouge. Et le loup a mangé le chasseur. La grand-mère a mangé le loup. Et le petit chaperon rouge a boulotté la grand-mère. Alors je ne vais pas vous raconter ce qui s'est dit ensuite. Ils ont dit beaucoup de gros mots, tout le monde s'est fâché, tout le monde a crié dans tous les sens. Mais notre petit chaperon rouge, elle, s'est fait une promesse. Maintenant, quand elle va aller dans la forêt, elle mettra son goûter dans un sac à dos. Comme ça, impossible de le perdre. Mais finalement, à qui la faute ?